Bonjour, bienvenue à Photo de groupe. Aujourd'hui, nous recevons une photographe qui maîtrise très bien sa caméra et le côté artistique. Nous recevons Julie Lénès. Bonjour Julie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Julie, comment ça va? Ça va bien. Super. Aujourd'hui, on va jaser de photographie. Peux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours, tes débuts en photographie? Ça fait extrêmement longtemps que je fais de la photo. Mon premier appareil, je l'ai eu quand j'avais 16 ans, puis c'était un petit compact automatique. Fait que j'ai commencé à faire de la photo. Depuis ce temps-là, je fais de la photo. Puis dans ce temps-là, bien, c'était des films, évidemment, là. J'en ai fait plus ou moins dans ma vie. Puis, je vous dirais, il y a peut-être 7 ans, là, j'ai commencé à en faire un petit peu plus sérieusement. Quand ma fille est arrivée, je me suis acheté un appareil réflexe numérique. J'avais un argentique. Puis c'est là que vraiment j'ai commencé à faire plus de photos, un petit peu encore en mode automatique. Puis, de fil en aiguille, bien, j'ai commencé à vraiment en faire plus sérieusement récemment avec vraiment plus de cours. Puis maintenant, bien, je suis rendue où je suis rendue. Dans les photos que tu nous as envoyées, tu as des photos qui ont été primées, qui ont soit reçu des prix ou des bonnes notes, tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler de ces photos-là? Bien, en fait, il y a une photo qui a gagné un prix quand même important. C'est au concours Mongeon-Pépin. Le concours Mongeon-Pépin, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un concours où est-ce que des clubs photos envoient des photos. Chaque club photo envoie 20 photos sous 4 catégories différentes. Et dans le fond, il faut commencer par soumettre notre photo au club. Ma photo, elle avait été sélectionnée pour représenter le club Horizon de Victoriaville dans la catégorie photo animalière. Puis de là, bien, les photos sont jugées par 5 juges qui sont des personnes vraiment qui connaissent le domaine de la photo. Puis c'est de cette façon-là, ils ont des grilles de critères avec des résultats. Puis dans le fond, ils vont par résultat. Les meilleures notes, c'est eux qui remportent c'est ça, des prix. Puis dans le fond, ma photo s'est classée à la première comme première dans la catégorie photo animalière. Puis en plus, cette photo-là, qui s'appelle Bombilius au repos, qui est une photo macro. Macro photo, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est des photos qu'on fait avec des lentilles macro. J'ai apporté la mienne ici, qui est une lentille 100 mm. Fait qu'avec cette lentille-là, qui est vraiment spécialisée pour se rapprocher des sujets, j'ai fait la photo. Puis c'est comme ça que je l'ai présentée puis qu'elle a gagné un prix. Puis dans le fond, les juges, ils attribuaient des notes. Puis quand ils mettent toutes les notes de toutes les catégories ensemble, bien, ça donne un classement final. Puis finalement, j'ai reçu la meilleure note de tout le concours au complet, ce qui m'a quand même surpris et rendu fière, mais surtout surpris parce que c'est un concours où il y a plus que 800 photos, là, ce qui est quand même pas rien. Je pensais jamais me rendre dans les finalistes et encore moins avoir un prix. Fait que j'étais très contente de ce résultat-là. Puis depuis ce temps-là, bien, c'est une photo qui voyage puis que je montre abondamment parce que j'en suis fière. Encore une fois, félicitations pour cette photo-là. Merci. Puis j'ai vu passer aussi que cette photo-là a servi comme publicité sur les médias sociaux pour le concours de cette année. Exactement. Fait que j'ai vu mon nom associé à Gosselin Photo et à la Société de la promotion de la photographie du Québec sur le même post de réseaux sociaux avec mon nom. C'était quand même... j'étais bien fière là, parce que je pensais jamais un jour avoir ces 3 noms-là associés. Oui, c'est pas rien. Non, c'est ça. Puis, en fait, la photo, je l'avais pris en plus dans le cadre d'une formation qui avait été donnée par le Club Photo. Je m'étais inscrite à la formation macro, qui était une formation pratique pour ceux qui étaient là. Je ne sais pas si toi, tu l'avais fait, mais c'était une formation qu'on avait fait venir un formateur, Georges Wakeling, qui vient de Montréal. Il était venu à Kings et Fall. Voyons, j'ai un blanc, mais bon, c'est ça, exactement. Puis, on avait fait la formation pratique là-bas, puis c'est dans le cadre de cette formation-là que j'ai pris cette photo-là. Fait que c'était vraiment mes débuts en macro. La formation a été très utile pour me permettre de faire cette photo-là et qui a quand même gagné. Oui, c'est vraiment intéressant. Exactement. Puis maintenant, est-ce que la macrophotographie fait partie de tes spécialités? Bien, j'en fais, mais honnêtement, j'en fais
pas assez à mon goût, là. Je dirais que c'est ça. La vie va vite, puis souvent, on se rend compte que on aimerait faire plus de photos. Il faut prendre le temps d'en faire. Puis je vous dirais que c'est les derniers... Mettons, le dernier été, c'est pas l'été où j'ai fait le plus de macro-photographie, mais c'est correct. T'sais. Je trouve que des fois, dans la vie, il y a des moments où on fait plus de photos, des fois où on en fait moins, puis on y va selon nos envies. Puis étant donné qu'on fait ça dans le cadre d'un passe-temps, bien, on suit nos envies, puis c'est pas grave, là. Pour faire suite à mon introduction tantôt, j'ai parlé de ton côté artistique. Dans les photos que tu nous as envoyées, tu as envoyé une photo de ton bébé qui est comme dans une boîte d'emballage quand tu l'avais reçu par la poste. D'où tu prends toutes ces idées-là? Bien, je vous dirais que des fois, je réinvente pas la roue. Pour être honnête, Pinterest est un de mes bons amis en photo. On s'inspire souvent. Moi, je m'inspire souvent d'idées. Je regarde vraiment beaucoup. Je consomme beaucoup de photos, là, que ce soit sur les réseaux sociaux, justement, ou sur Pinterest. Je suis beaucoup de personnes qui font de la photo. Puis c'est comme ça que j'ai mes idées. Puis j'aime beaucoup... C'est ça, j'ai un côté artistique, mais j'ai un côté aussi un petit peu que j'aime rigoler, j'aime avoir du plaisir. Fait que quand je vois des photos comme ça, mettant en scène un bébé, bien, je trouve ça drôle. Puis comme que j'ai un petit bonhomme qui a 3 mois, bien, je l'utilise. Okay. Il n'est pas encore consentant. Puis j'utilise aussi ma fille aussi beaucoup pour faire des photos humoristiques, là, mais... C'est ça. J'ai du plaisir avec eux, puis ils embarquent... ma fille, elle embarque souvent dans mes idées photos. Récemment, j'en ai fait une où est-ce que... Une photo de Pâques où est-ce qu'elle avait une pancarte écrit « lapin à vendre ». Elle était déguisée un peu en lapin, mais c'était son petit frère qui était à côté dans un panier. Fait que, évidemment, elle ne veut pas vendre son frère. Là. Il n'a pas peur. Fait que c'est mes idées, puis elle trouve ça drôle. Puis je trouve que ça fait des beaux souvenirs qu'on va pouvoir regarder dans les prochaines années, puis ça va être agréable. Puis ces genres de thématiques-là, originales et humoristiques en même temps, est-ce que tu les gardes juste pour toi ou tu les partages? Je commence un peu à partager ce que je fais sur les réseaux sociaux. Avant, surtout pour mes enfants, j'ai été longtemps là, très cheap du partage. Je voulais garder mes enfants pour moi, puis justement pas les exposer. Puis là, je vous dirais que c'est peut-être un petit peu plus Je vois ça comme un mal nécessaire parce que je me monte un portfolio pour faire un petit peu plus de photos. Fait que là, je partage un petit peu plus pour cette raison-là, mais je partage pas notre quotidien. T'sais, les gens verront pas les photos de mes enfants en train de manger ou notre repas. Je trouve pas ça intéressant, mais dans un cadre comme ça, là, c'est correct, j'accepte de les partager un petit peu plus. Fait que c'est pour ça que mon entourage, qui a toujours été bien averti de ne pas partager de photos, là, il commence à en voir passer, puis c'est vraiment pour cette raison-là que j'ai commencé là, à en partager. Ah, c'est vraiment bien. Mis à part les photos d'humains, un peu comme tes enfants, je pense qu'on a vu ton conjoint aussi dans les photos, oui. La macro-photographie. Est-ce qu'il y a un autre style de photo qui t'intéresse vraiment? Bien, j'aime beaucoup les photos de type lifestyle. T'sais, lifestyle, c'est vraiment quand que les gens sont dans leur quotidien ou en action, que c'est un petit peu... Souvent, les photos lifestyle vont être placées, mais dans un but d'avoir l'air pas nécessairement placé ou en action, comme justement la photo de mon conjoint avec ma fille. Bien, il faisait du vélo, c'était les premières fois qu'il faisait du vélo, c'était dans la rue, comme croquer sur le vif. J'aime ça quand c'est moins placé. Fait que ça, c'est quelque chose que j'apprécie, que j'aime beaucoup. J'ai des photos aussi. J'en avais une d'une petite fille qui faisait en portrait qui se balançait. Fait que j'aime les photos spontanées, les photos où les gens sont au naturel quand c'est des humains. Mais sinon, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup les arbres. J'aime ça prendre des photos, souvent avec des ambiances. Quand c'est pas le temps de sortir dehors, souvent c'est là que c'est le temps de faire de la photo, dans une tempête, dans le brouillard, sous la pluie. Je trouve que ça apporte une ambiance vraiment intéressante quand on fait de la photo. Fait que c'est des sujets que j'aime beaucoup. Puis j'aime aussi beaucoup les vieux objets. Que ce soit dans les photos que j'ai présentées, il y a une machine à écrire, un vieux thermomètre que j'ai trouvé dans une cabane à sucre un peu rouillée avec une palette de bois, que ce soit... tous les objets anciens, je trouve que c'est intéressant. J'ai une photo aussi de vieilles plaques du Québec qu'on avait trouvées sur notre terrain qu'on a acheté avant de faire bâtir notre maison. Il y avait un genre de vieux dépotoir avec des vieilles plaques. Puis les vieilles plaques, j'ai sauté là-dessus parce que je voulais faire un projet de photo avec ça. Les vieux objets, je trouve que ça dégage quelque chose, juste l'objet. Fait qu'après ça, de le mettre en valeur, c'est... Oui, ça raconte une histoire. Exactement. Fait que je trouve ça intéressant, je trouve ça beau.
Puis aussi, on a fait tous les deux partie du voyage à Boston organisé par le Club de photo. Est-ce que les grandes villes t'inspirent autant que les petits milieux naturels? Je vous dirais que les deux, je trouve ça intéressant. Je suis pas une photographe de rue, exemple, comme Martin, qui est dans notre club, que lui, c'est vraiment sa passion, là. Et c'est un excellent photographe à ce niveau-là pour la photo de rue. Moi, c'est un peu moins mon dada. Puis souvent, quand je vais dans les grandes villes, ces dernières années, justement, je voyage un peu moins, pas à cause du COVID, évidemment, mais même je voyageais un petit peu moins. Fait que c'est pas un de mes sujets principaux, mais quand, exemple, à Boston, j'ai ramené beaucoup de clichés, puis des clichés que j'aime, puis dont je suis fière. Puis je me rends compte que je suis moins une fille de plan large. Souvent, je vais être plus une personne qui va aller dans des plans rapprochés, qui va essayer de trouver des angles peut-être différents. Ou, des fois, je fais de la photo d'archives juste pour moi, que c'est comme de panorama vite fait, tout ça, parce que j'aime ça, avoir des souvenirs. Mais quand je décide de faire des photos plus pour montrer ou artistiques, souvent, je vais y aller avec un angle que je me dis, bon, j'arrive à quelque part, je me dis comment tout le monde prendrait cette photo-là. Puis un coup que je l'ai trouvée, je me dis, fais pas ça, essaie de faire autre chose. Fait que j'essaie de sortir un peu de ce qu'on s'attend d'une photo, même si, en photo, tout, selon moi, à peu près tout a déjà été fait. Fait que c'est dur d'être différent ou de se renouveler, mais j'essaie quand même d'avoir un angle peut-être que certaines personnes n'auraient pas ou différent. Puis souvent... pour trouver l'idée originale. C'est ça. Puis souvent, j'ai déjà entendu quelqu'un qui disait qu'un bon photographe, il faut toujours qu'il ait les genoux sales. Puis je trouve que c'est assez vrai, tu sais, d'être à quatre pattes, de se pencher. Il ne faut pas avoir peur là, de se salir quand on fait de la photo, justement, puis d'être par terre. C'est souvent des clichés, je trouve, pris de bas. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Là. Ça montre les objets souvent avec une perspective différente qui est intéressante. Fait que je suis souvent en salle quand je fais de la photo, finalement. Là. Ah, très intéressant. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Le temps file, on aurait eu du matériel pour faire, je pense, une deuxième entrevue. Je te remercie beaucoup, Julie, d'avoir accepté notre invitation, puis c'était vraiment un réel plaisir. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci. Merci.